Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour le premier vlog d'une série de vlogs que vous allez voir sur ma chaîne. Si vous avez vu ma FAQ, je vous avais expliqué que j'allais entamer une série de vlogs où à chaque vlog il y aurait une nouvelle résolution que je mets en place. Je ne vais pas vous mentir, j'ai déjà tourné cette semaine de vidéos là. J'ai fait 6 jours sur 7 et au final j'ai décidé de ne pas vous les poster pour deux raisons que je vais vous expliquer tout de suite. Premièrement parce que j'ai tourné ces vidéos, que premièrement ça ne me convenait pas du tout. Au niveau du montage ça faisait très cheap, c'était vraiment pas ouf du tout. J'étais complètement perdue dans ce format de vidéo là, mais deuxièmement parce que ça n'a servi absolument à rien du tout. Je n'ai réussi à tenir aucune de mes bonnes résolutions pour une raison très simple, c'est que j'ai voulu changer drastiquement de vie avec tout ce qui se passe en ce moment à côté dans ma vie. Je pense que c'était trop. J'ai donc décidé d'en parler avec ma psychologue qui m'a conseillé en fait de mettre des choses en place mais tout en gardant la base de vie que j'ai actuellement. La première vidéo que je voulais vous faire c'était sur le sommeil. J'avais envie de revenir sur un sommeil normal, c'est-à-dire me coucher vers 22h, 23h pour pouvoir me lever vers 8h30, 9h. C'est quelque chose qui ne me convient pas. Mon chéri travaille encore pour l'instant de nuit et on passe très peu de temps ensemble. Donc j'avais envie de me recaler pour moi. Mais au final ça m'a beaucoup peiné psychologiquement parce que je le voyais pratiquement plus. Je passais une semaine en fait où on se croisait, on se faisait un smack dans la journée, c'était tout quoi. Et ça ne me convenait pas du tout, donc j'ai décidé en fait d'essayer de prendre des nouvelles habitudes, mais en gardant en fait ma base actuelle, c'est-à-dire que oui, je vais me lever tous les jours à 14h. Oui, je vais me coucher tous les jours à 3h du matin parce que mon chéri rentre, on mange, on parle un peu et on dort. Et on se réveille à 14h vu qu'on s'est couché à 3h du matin. Donc oui, c'est pas forcément le rythme de vie des gens habituellement. Mais je me dis que ça ne devrait pas m'empêcher à ma créativité, à mes rendez-vous, etc. Je sais que mes rendez-vous, dans tous les cas, je les prends l'après-midi pour éviter de ne pas y aller puisque je suis trop fatiguée. Donc écoutez, on va rester sur cette base-là. Mais je vais quand même faire les vlogs. J'ai décidé de les faire autrement également puisque j'ai voulu en fait dès que je tournais ces vlogs là avoir une journée où je vous filme en gros ma bonne résolution et après pendant 3-4 jours j'essaye de la faire et par la suite du coup j'en entame une autre, ce qui n'a pas été forcément très bien pour moi puisque j'étais complètement concentrée sur ma résolution et ce qui fait qu'une fois qu'elle était mise en place, elle n'était pas vraiment mise en place puisqu'il faut quand même beaucoup plus de temps pour que ça devienne une véritable habitude et un automatisme. Du coup ce qui fait que quand je pensais à une nouvelle résolution, et bien en soit j'arrêtais l'autre puisqu'en fait j'avais pas de vraie routine, vous voyez. Donc je me suis dit qu'on va essayer autrement. Écoutez, on va essayer de tout simplement se recréer une routine parfaite pour moi, mais que pour moi. C'est-à-dire que je sais que pour certains, il n'y aura pas assez de ménage. Je sais que pour certains le sommeil ça sera pas apte. Je sais que pour certains ma vie sera pas formidable et c'est pas comme ça qu'il faut que je mette mes routines. Mais c'est comme ça que j'ai besoin de les vivre. Donc écoutez, on va faire ça aujourd'hui. J'ai déjà commencé tout simplement à nettoyer. Donc j'avais fait des machines à laver et tout ça. Donc je vous mets ça tout de suite.
pu le voir, j'ai fait un petit peu de ménage, j'ai filmé ça en accéléré, je trouvais ça un peu satisfaisant, donc j'ai quand même voulu l'inclure dans ce premier vlog. Donc j'ai fait un grand ménage, grand ménage qui ne se voit déjà pratiquement plus, on a déjà des cadres par terre, etc. C'est ça, de vivre avec des chats, et c'est aussi pour cette raison là que j'ai vraiment envie de remettre en place des vraies routines ménage pour que mon appartement soit quand même le plus possible en fait dans un état passable, sachant que moi mes chats jouent tout le temps, donc elles me bougent mes cadres, elles me font tomber mes cadres, il y a beaucoup de poils puisqu'on est aussi en période d'été, donc elles perdent énormément leurs poils, etc. Donc je vais essayer de me remettre une petite routine ménage, etc. Pour aujourd'hui je vais me concentrer en fait sur des rendez-vous, tout simplement puisque cet après-midi j'ai de nouveau un rendez-vous, donc je vous prendrai peut-être plus tard dans la soirée pour discuter un petit peu avec vous de ce que je vais faire du coup dans la semaine et avec quoi qu'est-ce qu'on va faire ensemble en fait toute cette semaine de vlog. Ça sera un peu comme les vlogmas mais en avance et pour essayer de retrouver un petit rythme qui me convienne à moi, donc je pense que ça va être plutôt cool. Donc je vous reprends ce soir pour vous parler un petit peu plus de ce qu'on va faire cette semaine. Je vous retrouve du coup un petit peu plus tard, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va parler un petit peu de la routine que je veux mettre en place. Ce qui va se passer, c'est que j'ai quand même envie de vous donner un objectif pour moi pouvoir être posée dans ma tête et savoir ce que je veux faire comme objectif et ce que je veux adopter comme routine. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre à des questions. J'ai sorti une FAQ pour ma reprise, sauf que il y a eu une petite retardataire qui m'a envoyé un petit message sur Instagram pour me dire qu'elle avait loupé la boîte à questions. J'avais déjà filmé la vidéo, donc elle m'a quand même posé les questions et du coup je vais y répondre. Je vais pas répondre à toutes parce qu'il y en a où je vais répondre dans la vidéo que je vais faire avec Mimi pour nos 4 ans. Du coup on va faire une FAQ en couple pour nos 4 ans et du coup je répondrai là-dedans. Donc on va commencer par la routine. 2 secondes, je prends un shot de ventilateur parce que là, vous vous rendez pas compte, il faut que je tourne sans ventilateur, il fait extrêmement chaud. Donc je prends un shoot de ventilo et j'arrive. J'ai envie du coup de commencer ma routine par une routine du matin qui ne sera pas le matin. Voilà, la routine du matin elle devrait commencer vers 14 h grand maximum. C'est l'heure maximum où je m'autorise à me lever et j'aimerais commencer par ce que je fais habituellement. Ça fait déjà partie de ma routine, c'est-à-dire me lever, donner à boire frais à mes chats, leur remettre des croquettes si besoin, leur faire tous les câlins, les papouilles et l'amour dont elles ont besoin et après passer au petit déjeuner. J'ai pas envie de prendre de petit déjeuner tout simplement parce que c'est quelque chose qui me convient pas, surtout quand je me lève à des heures pareilles. Ce que je fais souvent, c'est que de base je mange quelques heures après m'être levé, juste mon repas, et là le but ça va être un petit peu de faire pareil mais de rester sur un repas équilibré et pas faire comme un brunch en fait. C'est ce que je faisais de base, je mélangeais le salé et le sucré le matin, c'était du n'importe quoi, et là le but va être vraiment de me lever, tout simplement donner à boire, à manger à mes chats, leur faire des câlins, etc. et passer direct à l'étape de la préparation parce que oui, je veux pouvoir me préparer tous les jours, c'est-à-dire tout simplement me faire mes soins pour le visage. Le matin je prends pas de douche normalement, mais avec les chaleurs qu'il fait en ce moment j'en prends une le matin et le soir. Normalement je la prends uniquement le soir, mais là du coup on va inclure la douche le matin, le nettoiement pour le visage, les soins, etc. Le maquillage peut-être pas, j'en fais vraiment pratiquement plus en ce moment. Si je fais un truc sur les yeux c'est un miracle, tout simplement parce qu'il fait tellement chaud que je ne supporte rien du tout. J'ai essayé de me maquiller et en fait entre la chaleur et tout j'ai vraiment des boutons partout alors que j'ai fait qu'un seul maquillage pour vous dire, et je l'ai pas gardé longtemps, je crois que je l'ai gardé 1 heure le temps de le faire et de faire 2 petites photos parce que Noël me manquait trop, donc j'avais fait un make-up style Noël. Voilà, mon obsession pour Noël ça continue. Donc pas de maquillage, mais c'est sûr la douche du matin, la skincare, le fait de trouver une tenue dans laquelle je me sens jolie, même si c'est que pour rester à la maison, ne plus être en t-shirt oversize trop grand avec soit un shorty, soit un legging, ça je veux plus. Je veux vraiment avoir une belle tenue, même si c'est qu'une robe et que c'est très simple, je veux vraiment me sentir jolie tous les jours, donc on va faire ça. Et une fois que cette étape là sera terminée, on pourra passer au repas, donc ce qui me permet de ne pas manger directement après m'être levée. Et le repas, je veux qu'il soit équilibré, comme un repas de midi équilibré, même si c'est vers 15 ou 16 h. Voilà, je veux vraiment quelque chose d'équilibré où il y ait ma dose de féculents, ma dose de légumes, ma dose de protéines, ma dose de bons lipides, et j'aimerais vraiment réinclure dans ma nourriture les fruits parce que les fruits ça me manque beaucoup, sauf que j'ai vraiment, avec toute cette accumulation de sucre que je mange, le
coupage total. Je trouve que les fruits naturels ne sont plus assez sucrés et j'arrive plus à manger, alors qu'avant je sais que c'était l'une de mes sources de sucre préférées. Donc j'ai vraiment envie de retrouver ça parce que j'adorais en fait manger par exemple ma pomme au goûter et tout, et maintenant j'ai l'impression qu'elles sont vraiment plus du tout sucrées, alors que pourtant je prends les pommes les plus sucrées sur le marché, donc les Pink Lady. Donc j'aimerais réinclure ça. Pour l'après-midi, j'aimerais juste faire les tâches que je fais habituellement, c'est-à-dire me faire mes papiers, me renseigner, aller voir pour les offres d'emploi, répondre aux offres d'emploi, si c'est par mail, comme ça je réponds directement et c'est fait. C'est quelque chose que je fais à peu près tous les 2-3 jours. Je regarde toutes les offres d'emploi et j'y réponds. Souvent, je vais pas vous mentir, des fois je regarde sur le téléphone, s'il y a quelque chose qui m'intéresse je réponds tout de suite, mais vraiment me poser et faire vraiment les lettres de motivation en fonction du poste demandé et tout, je le fais que tous les 2-3 jours, ça me prend à peu près 1 heure et voilà. Bon, pour l'instant il n'y a pas trop de réponses, mais c'est pas grave. Après, ce que je fais, c'est surtout que je crée du contenu, etc., etc. Là il va falloir que j'arrive à jongler aussi avec mes nombreux rendez-vous, puisque pendant un mois j'ai eu pas mal de choses à faire, mais pour aller mieux en fait je continue sur le long terme, donc j'aurai quand même plus souvent des rendez-vous qu'avant, donc il va falloir que j'apprenne aussi à gérer avec ces rendez-vous là, et il va falloir que j'apprenne à faire quelque chose que avant je faisais, que maintenant je ne fais plus du tout, c'est ranger ou nettoyer au fur et à mesure. Avant c'était quelque chose que je faisais automatiquement et j'avoue que là, vu que moralement ça allait pas, je laissais absolument tout traîner, la vaisselle elle traînait pendant des heures, etc. Donc le but va être vraiment de pouvoir passer le reste de mon après-midi en essayant d'être le plus possible productive, tout en rangeant et nettoyant au fur et à mesure mes affaires. C'est à dire que si je mange par exemple, ou si je bois un thé, une fois qu'il est fini, je lave, je l'essuie, je le range directement. Par exemple, si j'ai besoin de papier, j'utilise mes papiers mais je les laisse pas traîner, ou je les mets pas dans un bac, dans un coin ou quoi, je les range directement. Donc ça va être ça le but. Et pour le soir, du coup le but ça va être d'attendre que mon chéri du coup rentre du travail, qu'on puisse manger ensemble, mais on va absolument pas manger les mêmes repas, et je vais tout simplement garder ma même proportion d'assiettes que pour le midi. Oui, je vais continuer à manger des féculents le soir, on m'a dit qu'il fallait que j'arrête, mais pas du tout, les féculents c'est super important. Alors oui, je vais pas me manger une plâtrée de pâtes le soir, mais c'est toujours important d'avoir ma dose de féculents le soir. On n'est pas trop des personnes qui achètent du pain frais parce que ça coûte de l'argent quand même tous les jours d'avoir son pain frais, etc. Donc ça sera un tout petit peu moins de féculents, mais quand même des féculents. Et le soir du coup ça va être un moment où vraiment je vais me retrouver avec mon chéri, où on va pouvoir discuter, peut-être regarder une vidéo, etc. Mais la nouvelle habitude que je veux prendre, c'est ne plus regarder mon téléphone le soir avant d'aller dormir, mais reprendre la lecture. Il faut savoir que j'adore lire, mais c'est extrêmement compliqué pour moi de lire. Vraiment je lis très lentement et j'ai beaucoup de difficultés pour ça, et pourtant j'adore. Ce qui fait que la difficulté souvent fait en sorte que je ne lis plus du tout. À savoir que j'ai que 2 livres, voilà, c'est pas une très grande collection. C'est mon livre préféré de tous les temps, et un livre que j'ai découvert il y a 2 ou 3 ans, que j'aime beaucoup. Et en fait ce que je fais, c'est que dès que j'en finis un, je commence l'autre et je les lis en boucle. En fait je m'en lasse jamais, parce que quand tu connais un petit peu l'histoire, c'est un petit peu plus facile de les lire. Donc j'aimerais également reprendre la lecture avant d'aller me coucher, et donc pas de téléphone avant de dormir. Donc voilà un petit peu les objectifs pour cette semaine. Donc on va essayer d'installer cette routine, et j'espère que ça sera cool. Je sais pas si je vous ai dit, mais du coup je ferai quand même un point de ménage avant d'aller me coucher, c'est-à-dire ce qui a besoin d'être nettoyé, mais le point ménage, c'est-à-dire balai, tout ça, ça sera le matin quand je me lève, puisque de toute façon le soir ça sert à rien que je passe le balai ou quoi. Pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai des chats qui font les folles la nuit, et quand je me faisais encore enquiquiner à passer le balai, etc., ce qui se passait le lendemain matin, c'est qu'on le voyait même plus, donc on profitait pas. Donc je ferai ça le matin, mais dans tous les cas je vous montrerai ça demain, puisqu'on commence la routine dès demain. Maintenant que j'ai fini de vous parler un petit peu des routines et des objectifs que je veux mettre en place, je vais pouvoir répondre du coup aux questions. La première question qu'elle m'a posée, c'est quel est mon plus grand rêve. Il faut savoir que mon plus grand rêve, je suis en train de le réaliser doucement mais sûrement, et j'espère que je pourrai conclure ce rêve. Et c'est pas un rêve extraordinaire en soi, je veux juste avoir une vie simple et calme, et ça c'est quelque chose dont je rêve. Dans ce rêve là, il y a bien sûr faire un travail qui me passionne, il y a pouvoir épouser l'homme que j'aime, pouvoir fonder une famille, acheter ma maison, faire le mariage de mes rêves, pouvoir adopter un chien. Et c'est des choses qui sont très simples et très basiques. J'ai pas envie de devenir riche, j'ai pas envie de faire énormément de voyages, j'ai envie de faire de vivre une vie simple mais toute
toute remplie de calme et de bienveillance et de gens et d'être entourée de gens qui m'aiment vraiment pour qui je suis, pas pour ce que je peux leur apporter. Et doucement mais sûrement, en ce moment je suis en train de travailler là-dessus. J'ai déjà fait un énorme tri dans mon entourage afin d'avoir que des gens bien pour moi dans mon entourage. J'ai la chance d'avoir trouvé l'homme de ma vie, donc maintenant on fait tout pour finir de construire petit à petit ce rêve. C'est un rêve peut-être un peu bateau pour certains, mais c'est le mien et franchement le jour où j'aurai réalisé tout ça, je serai vraiment très heureuse. La prochaine question qu'elle m'a posée, c'est quelles sont les 3 premières choses que tu achèterais si tu gagnais au loto. Alors celle-ci, je vais pas vous mentir que j'ai dû y réfléchir un petit peu avant, puisque j'ai jamais réfléchi à avoir une grande rentrée d'argent comme ça. Mais je pense que si un jour je devais gagner au loto, la première chose que je ferais, c'est complètement con peut-être pour certains, mais c'est que je financerais mon mariage si je ne suis pas encore mariée, puisque on a quand même des goûts en mariage qui sont très élevés. On s'est toujours dit avec mon chéri que si on voulait se marier, on se marierait comme on le souhaiterait, même s'il nous fallait 6 ou 7 ans pour économiser. On veut vraiment quelque chose d'exceptionnel qui nous convienne à tous les deux. Ça restera l'un des plus beaux jours de notre vie, donc forcément on veut que ça soit correct pour nous, mais aussi pour nos invités. Donc je pense que si je suis pas mariée, je financerai ça. La deuxième chose, c'est tout simplement que j'achèterai ma maison, donc ma maison principale. J'aimerais acheter une très grande maison, très grande maison, mais complètement à rénover. Donc ça serait du coup l'achat d'une maison à rénover complètement. C'est l'un de mes rêves et mon chéri est totalement ok pour ça. Il m'a juste dit qu'il n'y avait aucun problème pour que je rénove ma maison, mais que pour tout ce qui était électricité et plomberie, il voulait des professionnels, et je suis d'accord avec lui parce que j'y connais rien du tout. Donc voilà, ça serait ça. Et la troisième chose, ça serait tout simplement investir cet argent dans de l'immobilier. J'aimerais acheter possiblement dans des centres-villes de grandes villes, peut-être Bordeaux, Paris, Toulouse, ce genre de villes-là, acheter un ou des appartements selon le budget, afin de pouvoir tout simplement avoir une sécurité financière à côté, parce que on ne sait jamais de quoi la vie est faite, on ne sait jamais si on peut perdre son travail, etc. Et c'est toujours bien en fait d'avoir des revenus supplémentaires et complémentaires, ce qui fait que si par exemple tu trouves ton travail, tu peux quand même survivre par exemple avec le prix de tes loyers, etc. Donc ça serait ça, j'aimerais acheter des appartements. Et pourquoi pas aussi des locaux commerciaux, vous savez le genre de local que loue par exemple Yves Rocher, la Galerie Lafayette, etc. pour pouvoir mettre leur magasin à l'intérieur. Donc je pense que je dirais ces 3 là, et c'est déjà pas mal. Si je gagne assez au loto pour faire tout ça, ce sera déjà un miracle. Pour la prochaine question qu'elle m'a posée, c'est que penses-tu du luxe? Alors honnêtement, je me demande un peu ce que tu veux dire quand tu parles de luxe. Pour moi le luxe, ça représente tout ce qui est extrêmement cher, tout ce qui est par exemple sac à main, tout ce qui est Hermès, Gucci, Chanel, ça pour moi c'est du luxe. Tout ce qui est bijoux aussi, style Cartier, etc. pour moi ça c'est du luxe. Tout ce qui est vêtements vraiment très cher, pour moi tout ça c'est du luxe. Avoir une voiture style Lambo, pour moi ça c'est du luxe. Mais il y a aussi le fait d'avoir par exemple une grande maison, pour moi ça c'est du luxe, de pouvoir s'offrir en fait une grande maison avec plein de caractéristiques que tu souhaites. Pour moi ça aussi c'est du luxe, mais je vais rester sur tout ce qui est vêtements, maquillage et tout ça, enfin choses que tu possèdes dans ce style là et qui coûtent cher. C'est pas quelque chose qui m'a vraiment toujours attiré, genre les sacs de marque, les chaussures de marque, les vêtements de marque et tout. J'ai grandi dans une famille où on n'avait pas forcément du tout les moyens, et quand j'étais plus jeune j'avoue que ça me faisait chier quand j'étais au collège et qu'on se moquait de moi parce que j'avais jamais de marque. Mais aujourd'hui honnêtement je vois pas l'intérêt de mettre autant d'argent juste pour avoir une marque et avoir un produit de luxe. Pour le coup je préfère mettre mon argent dans quelque chose de plus artisanal. Pour moi ça rentre encore pas trop dans le luxe parce que ça reste quand même abordable, je vais pas vous mentir. Aujourd'hui si j'ai envie d'acheter une paire de chaussures à un artisan, ça va me coûter une centaine d'euros, faite à la main par un artisan, etc. Alors que par exemple une paire je sais pas de Air Jordan ou je sais pas quoi, ça peut coûter jusqu'à 1000 euros en fait. Donc je sais pas si on peut l'inclure dans le luxe, mais je suis pas vraiment dans tout ce qui est marque un peu tape à l'œil ou quoi que ce soit. C'est pas quelque chose qui me plaît. Je peux comprendre que ça plaise à certains, mais pour le coup je préfère avoir des produits de haute qualité mais sans marque estampée. Par exemple des sacs à main qui sont faits à la main par des maroquiniers, je sais pas comment on dit, je suis pas trop de langage là-dessus, mais je préfère faire des choses, faire
faire des choses par des artisans qui sont faits à la main avec de très bonnes compositions, de très bons matériels, si possible made in France, etc. Même si ça coûte plus cher, je sais pas vraiment si ça compte comme du luxe, mais pour le coup je préfère ça plutôt que les grandes marques. Et bah j'en pense pas grand chose en vrai du luxe, c'est juste que c'est quelque chose qui m'attire pas forcément. Après si, comme je vous dis, si tout ce qui est artisanal et tout ça rentre dans le luxe, bah j'aime bien cette partie là, mais l'autre partie où il y a les gros logos Chanel, etc., j'avoue c'est pas quelque chose qui m'attire vraiment. Après j'en pense pas grand chose, j'y connais pas grand chose, je m'en suis pas vraiment intéressée puisque c'est pas quelque chose qui m'attire, donc je vois pas pourquoi je m'intéresserais, je me renseignerai sur ce sujet là, mais c'est juste quelque chose qui m'attire pas forcément, donc je pense pas que j'ai grand chose de plus à dire là-dessus. Et du coup pour la prochaine et la dernière question, c'est quel est l'article de luxe dont tu rêves? Comme je vous l'ai dit avant, je ne sais pas si tout ce qui est fait à la main par des artisans ou quoi c'est du luxe, mais dans tous les cas en article de luxe comme moi je les vois, style Chanel, Gucci, Hermès et tout, il n'y a rien qui me tente. Par contre, je dois admettre que ce qui vraiment me fait rêver, et j'espère un jour j'aurai cet argent-là, j'aimerais faire mes bagues, ma bague, soit de mariage, soit une bague que je garderai constamment sur moi par une véritable artisan, par quelqu'un qui dessine la bague avec moi, avec qui on choisit les pierres qu'on va sertir, les matériaux qu'on va choisir. Pour moi, ça c'est du luxe, c'est quelque chose qui coûte quand même relativement cher. Je sais pas si ça coûte aussi cher qu'un bracelet Cartier par exemple. J'ai pas beaucoup de connaissances là-dessus, donc je vous donne les seuls noms que je connais parce que mes copines m'en ont parlé. Mais voilà, du coup, j'aimerais vraiment beaucoup ça. Après, si on reste dans le luxe comme moi je le vois, avoir une très grande maison qui nous a coûté très cher à l'achat avec beaucoup de travaux, bah, je pense que je dirais que c'est également ça, avoir une très belle maison avec lesquelles je puisse tout simplement faire des travaux avec des très beaux matériels. Par exemple, pouvoir m'acheter le parquet imitation, le carrelage imitation bois le plus réaliste qui est fait aujourd'hui, qui coûte plus d'une centaine d'euros au mètre carré. Pour moi par exemple ça c'est du luxe, tu vois. Avoir une robinetterie qui a été fait par un artisan pareil, ça c'est pour moi c'est du luxe. En plus avoir une cuisine qui est fait par des menuisiers où on puisse vraiment tout dessiner, c'est pas juste des meubles qu'on colle ensemble comme les Ikea, comme les Cuisinella, etc. Pour moi ça fait également partie du luxe, mais j'ai peut-être pas la bonne image du luxe. Mais si vraiment je devais choisir deux choses, ça serait faire ma maison avec les matériaux que je souhaite, avec les artisans que je souhaite, et du coup ma bague fait par un véritable artisan. Donc voilà, c'était tout pour la petite vidéo. J'ai voulu inclure un petit peu les réponses parce que je me suis dit qu'aujourd'hui ça serait plutôt pas mal, ça évite que j'oublie par la suite. Ne t'inquiète pas, je sais que tu vas te reconnaître. Les autres questions j'y répondrai dans la vidéo avec mon chéri, et pour la toute première que tu m'as posée, je pense qu'il y aura une vidéo entière là-dessus, mais pas tout de suite, pour l'instant je suis pas assez prête. Mais bon, voilà. Donc en tout cas moi je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je sais qu'aujourd'hui ça a été beaucoup de blabla, mais on se retrouve dès demain pour mettre ma routine en place. En tout cas je vous remercie encore une fois énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.